Votre argent vous est présenté par la BCV. Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Votre argent. Aujourd'hui, on parle de déménagement. Le déménagement, c'est souvent une grande étape dans une vie. C'est souvent symbolique de changement de vie, mais c'est aussi une source de stress quand on pense à tous les petits détails qu'il faut gérer. Alors justement, lorsque l'on rend son appartement, à quoi faut-il faire attention? Aux dommages qui ont été créés pendant qu'on a habité ce logement. Qui est responsable de quoi? Tout autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre conseiller du jour. Il s'agit de Johannes Lometto, conseiller client pour Helvetia Lausanne-la-Côte. Bonjour Johannes, merci d'être avec nous aujourd'hui. Les traces d'habitation, c'est logique, il y en a lorsque l'on a vécu pendant quelques temps ou même plusieurs années dans un logement, que ce soit sur les murs, sur les sols. Quelles sont les règles en matière de responsabilité du ou de la locataire? Écoutez, il y a trois styles d'usure qu'il faut prendre en considération. Il y aura l'usure normale, l'usure quotidienne. Il y a l'usure, on va dire, ou un dommage soudain, qui est aussi important. Et puis la troisième, c'est le dommage progressif. La RC prendra en compte tous les dommages soudains. Prenons l'exemple, si vous faites tomber quelque chose sur le sol, là, la RC prendra ça en charge. Voilà. Alors, il y a d'autres points qui peuvent entrer en compte, et je le sais pour l'avoir vécu, notamment avoir des enfants qui ont dessiné sur les murs, hein, ça fait toujours très plaisir quand on le découvre, ou avoir des animaux qui ont créé des griffes sur le parquet, par exemple. Qui est responsable pour ce type de dommages-là? Alors, c'est le locataire qui est responsable en règle générale. Après, comme je l'ai dit auparavant, si cela vient d'une manière soudaine, la responsabilité civile pourrait prendre la chose en compte. Il faut savoir qu'un enfant qui va faire une fresque, le locataire devra repeindre le mur, ou les animaux, s'ils font leurs griffes sur un mur, évidemment que ça sera à la charge du locataire. Alors passons maintenant dans une autre pièce qui peut aussi être source de dommages, c'est la salle de bain. Si on pense au lavabo, où il y a peut-être des petits coups qui ont été faits, qui est tenu de payer pour ces dommages-là? C'est quelque chose qui arrive assez souvent. Les rayures d'usure normale seront prises à la charge du locataire. De nouveau, si un flacon tomberait dans votre lavabo et ferait un dégât, là, à ce moment-là, je conseille aux téléspectateurs de contacter leur responsabilité civile privée et les frais seraient pris en charge. Ce qui est très important, c'est de prendre, lors de l'état des lieux d'entrée, de bien faire attention s'il y a déjà des marques, de ne pas être accusé à tort à la fin de la remise des clés. Donc je conseille aux téléspectateurs de ne pas faire de concessions lors de la remise des clés. Si les dégâts étaient déjà existants, faites valoir vos droits, demandez conseil à votre protection juridique ou à votre RC. Alors, vous nous avez déjà donné beaucoup de conseils, mais quels autres conseils vous pourriez nous donner dans le cadre d'un déménagement? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Alors, il faut faire attention à pas mal de choses. Je dirais que la première chose, comme je l'ai énuméré, l'état des lieux d'entrée, primordial, tout noter, voire faire des photos, c'est toujours bien. Deuxième chose, gardez en tête qu'on doit remettre le logement dans l'état d'origine. Donc si on a fait des peintures, on n'a pas un mur, on a fait une chatière, à ce moment-là, il faudra remettre en état. Et dernière chose qui est très important, au niveau assurance, bien contacter votre assurance lors du changement d'adresse, de donner la nouvelle adresse. Comme ça, il n'y a pas de manque ou de mauvaise surprise. Sachez qu'il y a un délai de 30 jours entre les deux adresses qui serait de toute façon pris en compte. Alors justement, on parle d'assurance. À quoi est-ce qu'il faut faire attention dans son nouvel environnement en termes d'assurance? Alors, quand on rentre dans un nouveau logement, c'est propice à beaucoup de changements. On s'est peut-être mis en ménage, on a peut-être fait des investissements, acheté des meubles, ou peut-être le contraire. Donc il est important de contacter son conseiller en assurance pour voir
à quel niveau on a été assuré, de mettre ces assurances au bon niveau. Comme ça, on évite les sous-assurances, parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Deuxième cas, qui est aussi un petit conseil, il est possible un changement de canton. Et dans ce cas, il faudra mettre ces assurances véhicules à moteur à jour, donc changement de plaque, changement de carte grise. Donc, contactez votre conseiller en assurance, il vous établira une attestation d'assurance pour pouvoir faire ce changement. Merci beaucoup, Johannes Lemetto, pour toutes ces précisions, parce que le déménagement fait partie de nos vies. On en fait tous plusieurs au cours de nos vies. Donc voilà, maintenant vous êtes informés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis aujourd'hui et à très bientôt pour un nouveau numéro de Votre Argent. Au revoir. Votre argent vous a été présenté par la BCV. C'était Votre Argent avec Helvetia, votre assureur suisse.